c'est l'activité dans laquelle vous allez investir le plus de temps et d'énergie au cours de toute votre vie, qui que vous soyez. Oui, non mais moi quand je regarde des mangas et tout, ça me motive de ouf. En plus, ça m'inspire au quotidien. Mais fils de pute, ça t'inspire pas, tu fais tout l'inverse de ce qu'il fait, le mec que tu regardes, tu vois bien que ça t'inspire pas. On en a rien à foutre, comptez pas sur votre état, de toute façon il va pas vous aider. Moi je m'occupe de tout. Donc nécessairement, ça demande d'augmenter le niveau financier. Sinon vous prenez votre téléphone, TikTok, je regarde, film Instagram, comme ça, c'est de la merde. Et vous avez peut-être trop posé votre cerveau. Mec, j'ai 10 000 heures sur Dofus. Tu vas pas m'expliquer pourquoi on est plus acteur dans un jeu vidéo qu'on est spectateur dans un film. T'inquiète. J'ai dû finir 500 jeux dans ma vie. J'ai une collection de plus de 1000 jeux. T'inquiète, je sais très bien de quoi tu parles. Je veux pouvoir switcher de pays n'importe quand si j'en ai l'envie. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais je vais avoir l'option sous la main. C'est-à-dire que demain, je considère que la France part beaucoup trop en sucette. Et c'est bien parti pour, si ce n'est pas déjà beaucoup trop tard. Tavaï Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait, disponible comme d'habitude tous les dimanches à 14h alors que nous sommes mardi 18h20, c'est une catastrophe. À chaque fois que je dis ce sera disponible les dimanches à 14h, sauf que comme je veux les tourner le dimanche pour que ce soit le plus près possible de l'actualité que je vous partage, forcément il y a quelques problèmes. Comme je dois aller sortir sur YouTube, faire des miniatures, je fais sous-traiter ça à Monsieur Thomas, forcément il y a un potentiel délai. Et en plus, il s'est passé plein de choses ces derniers jours, on va en parler du coup, c'est totalement décalé, j'en suis désolé. Considérez que ça sort une fois par semaine le dimanche et on verra si c'est forcément 14h. Et là, en l'occurrence, j'ai un peu de retard, je m'en excuse, mais vous allez comprendre pourquoi. Bien, donc 3 parties dans ce podcast, comme d'habitude, disponibles sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, etc. Like, abonnement, les 5 étoiles, je compte bien évidemment sur vous. C'est un tout petit podcast, le meilleur moyen de le faire connaître si vous trouvez que il vaut votre temps, c'est d'en parler et d'interagir dessus, bien évidemment. C'est la meilleure façon de m'aider à développer ce projet, qui pour l'instant se développe tranquillement, en tout cas d'une façon qui me convient très bien par rapport aux efforts que je fournis, donc c'est nickel. Pour ceux qui ne connaissent pas, 3 parties. La première, la semaine vers la liberté, partie dans laquelle je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine d'un point de vue professionnel ou d'autres sujets qui pourraient être intéressants pour vous, soit pour vous tenir au courant de mon actualité, soit pour en tirer des enseignements. C'est tout l'intérêt de ce podcast, tirer surtout des enseignements et du partage de mindset. Deuxième partie, l'expérience de vie, dans laquelle on va aborder aujourd'hui le thème qui peut être compliqué du divertissement. Quelle place laisser au divertissement dans sa vie ? Faut-il se divertir ? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Quand ? Dans quelle proportion ? Comment diminuer sa quantité de divertissement lorsque on a aussi des projets prenants à côté, sans pour autant qu'on ait l'impression de subir son quotidien ? Beaucoup de sujets autour de ça. On va parler donc de cinéma, on va parler de manga, de jeux vidéo, passifs que j'ai autour du jeu vidéo qui va être intéressant à aborder dans ce cas de figure, sortie avec les potes, tout ce genre de choses. Bref, comment trouver un équilibre, j'aime pas forcément ce mot, mais comment loger le divertissement dans ce quotidien quand on est très pris par d'autres projets, notamment entrepreneuriaux ou professionnels au sens large du terme. Et bien sûr, pour finir, vos questions en rapport pour certaines avec ce sujet et d'autres non. Questions que je vous ai posées en l'occurrence sur Instagram ou que je reprends de certains commentaires sur le podcast, que ce soit via Spotify ou via YouTube. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires. Moi, ça me permet de rebondir dessus et de créer du contenu pour les prochains épisodes. C'est l'idéal. Bien, sur ce, on commence tout de suite avec la semaine vers la liberté. Beaucoup de choses. La première, la plus classique, le suivi de mes élèves sur Renaissance. Renaissance, c'est mon accompagnement de transformation physique et de lifestyle sur 4 mois que j'ai sorti courant janvier. Je vais refaire une session. J'ai d'ailleurs commencé à recruter des nouvelles personnes pour la prochaine session qui aura lieu le 18 mars. 18 mars, ce sera le top départ. Donc, vous avez jusqu'au 17 mars minuit pour vous inscrire. Je vous mets un lien dans le premier lien dans la bio YouTube ou le podcast si vous l'écoutez sur les plateformes d'écoute. Sur ce lien, vous allez trouver une vidéo qui vous parle du projet de façon plus globale. Et si ça fait écho chez vous, je vous invite à réserver un appel avec moi. Comme ça, je vois si votre profil correspond au type de profil que je peux aider. Je peux voir si vous êtes vraiment motivé. Et j'insiste là-dessus, vous êtes vraiment motivé, que c'est vraiment une priorité pour vous de changer de physique et de lifestyle dans les prochains mois.
Et comme ça, on voit si on peut bosser ensemble. Donc, toutes les infos seront dedans. Je vous invite à checker tout ça. Pour ceux qui se poseraient la question, je viens d'y penser, pourquoi je suis en tenue de sport. Je reviens de la salle de sport. On va aborder ce sujet. Parce que je déteste être en tenue de sport quand je présente un podcast. On va revenir sur ce détail après. Ça fait partie de mon quotidien que j'ai besoin de vous partager. Mais pour rester sur Renaissance, tout se passe très bien. Tout se passe très bien, les élèves avancent. J'ai commencé à récolter les premiers témoignages que je vous partage actuellement sur Instagram, après un mois de suivi, où chacun me fait un petit peu le débrief de ce qu'ils en pensent à cœur ouvert. Qu'est-ce que ça a commencé à leur apporter physiquement, mindset, énergie au quotidien, confiance, estime d'eux-mêmes, plein de sujets. Donc très très cool, tout le monde avance bien, moi je suis super content. Et là on attaque donc le mois 2 pour la plupart d'entre eux. Pour tous en fait, et c'est le moment où on va commencer à voir des résultats physiques. Ça va être très intéressant que je vous les partage d'ici une trentaine de jours. Autre actualité, le tournage avec Loïc qui arrive le week-end prochain. Est-ce que tu as besoin que je me change de pièce pour le podcast ou c'est la merde? Non, c'est bon? Ok. Non, Monsieur Pipo qui vient d'arriver. Et j'ai improvisé un podcast pendant qu'il était à la salle de sport. Donc forcément, il débarque. Il y a des gigaspots de partout. Il sait pas trop. Donc, tournage avec Loïc samedi qui arrive. Je vais essayer en plus de ramener des élèves de Renaissance qui sont sur Lyon, proches de Lyon. Ça peut être très intéressant. Comme ça, il y aura un crossover avec tout le monde. On va voir un peu ce que ça donne. Et surtout, cette semaine, le gros sujet, j'en avais parlé dans le précédent podcast, je devais revoir ma stratégie de contenu Instagram et YouTube. Alors, Instagram, j'ai pas encore totalement revu ce que je veux faire en termes de contenu. Je sais où je veux aller, mais je sais pas encore exactement comment. Par contre, j'ai revu ma stratégie YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que le rythme est assez lent en ce moment, étant donné que le but de mes vidéos, c'est d'atteindre des objectifs de croissance, évidemment, d'audience, de me faire connaître, mais aussi de chiffre d'affaires en vendant mes services. Et donc, avec Renaissance, qui est maintenant mon nouveau service phare, tout simplement, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, à la base, mon activité rémunératrice, c'est la vente de programmes de street workout. Et là, donc, depuis janvier, j'ai basculé sur Renaissance, mon accompagnement en 4 mois, qui est devenue ma nouvelle source de revenus principale et qui est vraiment celle sur laquelle je veux mettre le focus en termes de développement. Et ça ne touche pas le même public. Dans le sens où le street workout, et notamment la performance pure en street workout, qui est ce que je vendais, ça touche surtout un public qui est assez jeune, entre 15 et 20 ans en moyenne, et qui n'est pas du tout le public qui recherche nécessairement à transformer son physique et son lifestyle pour regagner en confiance, en estime, se sentir mieux dans son quotidien pour pouvoir lancer des projets derrière, être plus à l'aise socialement. Ce ne sont pas du tout les mêmes profils de personnes. D'ailleurs, les personnes que j'accompagne ont en moyenne plutôt dans les 25 ans, 26 ans. Donc des personnes qui sont déjà actives dans la vie professionnelle, potentiellement pour certains d'ailleurs qui ont une vie de famille, qui sont pas du tout au même stade dans leur vie. Et donc forcément, ça veut dire qu'il faut que je revoie la cible de mes vidéos YouTube, parce que la cible actuelle de mes vidéos très orientées street workout performance n'est donc pas la cible de mon contenu via Renaissance. Et donc, je me suis dit, ok, comment on peut faire autour de tout ça pour pas que je switch totalement de contenu? Le but, c'est pas que je devienne, entre guillemets, une chaîne YouTube muscu pure, parce que je suis pas un go muscu, c'est pas un sujet qui me passionne assez pour en parler au quotidien. Par contre, le street workout, ça reste un sport aussi de développement physique au poids du corps, et donc en ce sens, il y a moyen de faire un pont logique qui a du sens pour moi d'un point de vue financier, qui a du sens pour moi d'un point de vue plaisir en termes de création de contenu, et qui a même du sens pour moi pour amener les gens aussi à découvrir ce sport que j'aime et que j'affectionne particulièrement depuis plusieurs années, et qui m'a aidé à en être là où j'en suis sur plein d'aspects, et que j'ai pas envie de délaisser. Et donc, en ce sens, je me suis dit, ok, comment je peux essayer de mêler tout ça? Surtout que, je vous le balance ici, mais j'en ai déjà vite fait parler dans une vidéo YouTube, actuellement, je n'ai plus vraiment d'objectif en street workout. Je ne prends plus plaisir à faire mes séances parce que je ne sais pas où je vais. Et non, je me suis dit, bon, comment je peux aussi, moi, retrouver du sens dans ma pratique sportive? Parce que je ne me vois pas faire du street workout et en même temps vendre des services qui n'ont rien à voir. Disons que c'est pas forcément hyper cohérent. En plus, en même temps, j'ai pas envie de me développer en street actuellement personnellement parce que ça fait plus sens. C'est pas là où je m'épanouis.
même si j'ai envie de garder ça dans mon quotidien, mais j'ai pas envie de me défoncer en street pour progresser parce que ça me dit rien. Comment je peux faire tout ça? Et donc je me suis dit, ok, on va revoir la stratégie YouTube et voici ce à quoi j'ai pensé, que vous aurez donc très prochainement. Je vais continuer de garder mes vidéos YouTube autour de la transformation physique, où j'accompagne Loïc, premier sujet. Je vais continuer des vidéos éducatives où je vous transmets de l'info, donc les formats où je vous conseille de façon générale, où je suis facecam et illustré et tout, mais sur la thématique de la musculation au poids du corps, qui me permet de ramener des facettes du street, mais dans de la musculation poids du corps spécialement, ce qui permet de ne pas être sur la niche fitness, musculation, bodybuilding, etc., d'un Nassim Saïli ou de gens comme ça, parce que ça ne me correspond pas, tout simplement. Et je vais rajouter à ça des vlogs où j'ai revu ma façon de m'entraîner. Là, du coup, je sors d'une séance où j'ai voulu tester un format qui pouvait me correspondre et qui serait intéressant à vlogger pour vous le partager, d'hybride muscu street, on va dire 80% orienté poids du corps et 20% de machine pour le plaisir, parce qu'il y a des exos vraiment à base de soulever de charge libre ou guidé, vraiment qui m'amusent et que j'avais envie d'intégrer dans mon entraînement, à base d'un format de 3 séances par semaine, training de 50 minutes à tout casser, pour avoir le plus de temps possible et le plus d'énergie mentale et d'énergie tout court à consacrer au reste des choses qui comptent actuellement pour moi au quotidien, qui est me développer financièrement, parce que c'est vraiment une priorité actuellement, et j'en reviendrai sur ce sujet, soit dans un prochain podcast, soit dans une prochaine vidéo YouTube, ou même sûrement les deux. Voilà. Et donc, je me suis dit, dans ce sens, je vais aussi rajouter un nouveau format de vidéo YouTube où je vais repartir sur des micro-trottoirs. C'est quelque chose que je faisais sur mon ancienne chaîne. On rigolait bien. Franchement, c'est un format que j'aime beaucoup faire parce que c'est très cool. On est dans la spontanéité, on est dans l'inattendu, on est sur de la rencontre de personnes aux profils multiples et variés pour des fois le meilleur comme pour le pire. Et moi, ça me fait bosser beaucoup, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ma capacité d'improvisation. Très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais lancé ce podcast à la base, être capable de développer ma capacité à improviser un discours autour d'idées que j'ai déjà préparées. J'ai des bullet points pour ce podcast, mais sinon c'est tout en full impro. Et c'est trop bien de faire ça. Je trouve ça trop intéressant et c'est trop utile comme compétence au quotidien et pour plein de choses. Donc je suis vraiment content de la développer. Et donc le micro-trottoir va m'aider aussi à continuer dans cette optique-là. Donc trop cool. J'en dis pas plus. Ça va pas être du micro-trottoir marrant. C'est pas l'objectif. Alors, ça va pas être du micro-trottoir chiant, on se fait chier. Mais disons qu'on va être, si j'arrive à bien le faire, je sais pas quand je vais tourner le premier épisode, mais sûrement dans les 10 prochains jours, ça va être un hybride de format assez divertissant, tout en vous donnant de l'info et du partage d'expériences de d'autres personnes autour de la transformation physique et du bien-être physique. Ça va être très intéressant. Et je pense que ça peut être un format assez inédit parce que je ne l'ai jamais vu, en tout cas le format que je veux faire dans la thématique du fitness. Je l'ai vu dans d'autres thématiques. Peut-être que certains reconnaîtront mon format issu de d'autres thématiques d'ailleurs. Et on verra ce que ça donne. J'ai très hâte de le vous proposer. Je vais essayer de tourner ça dans les, on va dire, 10 prochains jours, le premier épisode, et vous le proposer. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé à revoir en fait, ma stratégie de contenu YouTube pour ces raisons-là, parce que c'est Renaissance que je veux développer prochainement, et c'est plus là-dessus que je vais axer mes futurs entraînements, parce que c'est là-dessus que ça fait sens pour moi, parce que j'ai envie de voir comment je peux me développer physiquement dans les prochains jours, peut-être dans les 2 prochains mois. Après, les beaux jours vont vraiment revenir sur Lyon, je vais pouvoir retourner m'entraîner dehors sur les berges, je rebasculerai peut-être un peu plus sur des entraînements de street, on va voir. Et puis surtout, je suis en train de tout optimiser dans ma vie pour me permettre de voir ce que je peux donner en termes d'évolution physique par rapport à la nutrition, mon sommeil. Et ça, on va en parler dans le prochain vlog où je vous présenterai un entraînement autour de ce nouveau sujet. Ce sera l'occasion d'aborder tout ça plus en détail. Sinon, je vais faire un podcast là-dessus. Et c'est pas le but. Donc voilà pour l'actualité de la semaine. Et dernière actualité, qu'est-ce que je peux vous rajouter ? Ah oui, si, hier soir, on a fait un petit débrief avec Maître Pipo et Maître Kratos sur nos évolutions business. Comment, d'un point de vue administratif, on commence à penser à basculer de nos auto-entreprises respectives à potentiellement nos sociétés, parce qu'on a des chiffres qui commencent à faire qu'on est obligé de se poser ces questions-là. Comment
Est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on crée une société chacun? Est-ce qu'on crée une société commune où on est tous dedans? Je vous reparlerai de tout ça quand on aura administrativement fait les choses, mais on s'est mis d'accord sur notre grande guidelines et ça va nous permettre de croître tous les trois en synchro et ça va être trop bien. C'est là qu'en fait, on voit qu'on passe aux choses sérieuses. Quand tu commences à te dire, OK, comment on crée notre société et pas juste une activité entrepreneuriale, enfin en auto-entreprise qui est plafonnée, qui est limitée, qui est très limitée d'ailleurs en termes de chiffres que tu peux faire, ça montre que, OK, on commence à être sur des projets sérieux et ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Et je vous le cache pas, c'est grâce à Renaissance que depuis janvier, j'ai pu passer une nouvelle étape d'un point de vue financier. Et j'en reviendrai dans le courant du mois de mars sur ce sujet. De toute façon, pas dans ce podcast, pas dans la prochaine vidéo, mais peut-être celle d'après, sûrement sur un process 1%, qui est le format où je combine sport, lifestyle, business. Je ferai sûrement un process 1% là-dessus. Ça vaudra le coup d'en parler. Voilà. C'est tout pour la semaine vers la liberté. Ça fait déjà beaucoup de sujets. Et je vous propose donc qu'on passe tout de suite sur le sujet du jour, avec l'expérience de vie autour du divertissement. Bien. Quelle place laisser au divertissement dans son quotidien? Comment faire en sorte que son quotidien ça ne soit pas du divertissement? Comment l'intégrer de façon à ce que ce soit intéressant pour ne pas vous ralentir? Dans quelle proportion? Avec qui? Comment? Quel type de divertissement? Il y a plein de questions qu'on va aborder. Et pour ça, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est le moment? Pour moi, c'est la question la plus essentielle, c'est est-ce que vous êtes dans un moment dans votre vie qui fait sens à vous divertir? Et ça va être une réponse totalement personnelle que chacun va devoir trouver dans le sens où tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions de vie et donc tout le monde n'aura pas les mêmes efforts à allouer sur les différents sujets qui concernent sa vie. Forcément, quelqu'un qui a 40 ans et qui a des enfants versus quelqu'un qui a 20 ans, qui est en plein dans ses études versus quelqu'un plutôt comme moi qui a 30 ans, qui a eu déjà un parcours et qui a décidé de switcher de vie, on n'aura pas les mêmes priorités, première chose, et surtout probablement pas les mêmes ambitions d'une personne à l'autre. Et là, je parle d'ambition notamment financière parce que finalement, c'est ça qui conditionne le plus votre quotidien. Gagner de l'argent, c'est l'activité dans laquelle vous allez investir le plus de temps et d'énergie au cours de toute votre vie, qui que vous soyez. Vous faites des études pour gagner de l'argent, quoi que vous en disiez, parce que demain... Imaginons, il y en a, vous allez me dire, non, on fait ça aussi par passion. Oui, ça n'empêche pas. Imaginons demain, vous voulez être médecin. Bon, très bien. Vous savez aussi à quoi vous attendre en termes de revenus. Demain, je vous dis, vous êtes médecin. Vous pouvez exercer avec la même passion votre métier, mais cette fois-ci, vous allez gagner 1 500 € par mois. Bah, bizarrement, vous allez arrêter d'être médecin. Donc, c'est quand même que le sujet financier est important. Donc, tout le monde passe la majorité de sa journée à travailler pour gagner de l'argent. C'est pas un problème, c'est juste pour en avoir conscience et être OK avec ça. Tout le monde priorise ses journées autour de son activité pro pour gagner de l'argent. Même sa famille passe en second plan très souvent, étant donné que vous allez payer des nounous pour garder les enfants. Des fois, vous allez devoir passer plus de temps au boulot, moins voir vos enfants pour gagner de l'argent, parce que oui, vous n'avez pas le choix en fait. Vous êtes obligé de gagner de l'argent pour ensuite allouer cette ressource financière aux autres sujets qui sont importants dans vos vies. Non pas que la famille, etc., ce soit pas un sujet important pour vous, mais au quotidien, concrètement, vous pouvez pas vous permettre de dire demain je vois plus mes gosses ou je vois plus ma famille, mes amis, aussi important soit-il, si ça fait baisser votre niveau de revenu pour la plupart, parce que sinon vous avez plus de sous. Donc, de par la force des choses, gagner de l'argent, bosser, c'est votre priorité. That's fact. C'est juste, si je regarde votre répartition de votre temps et de votre énergie, c'est là-dedans qu'il est consacré. Et c'est là-dedans que vous avez consacré le plus de temps au travers de vos études depuis que vous êtes petit, que vous allez à l'école. Et vous allez à l'école dans le but de faire ça. Soyons très clairs là-dessus. Si déjà on n'est pas raccord là-dessus, ça va être très compliqué pour la suite. Bien. À partir de là, la question va être, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Si je reprends mon exemple, c'est l'intérêt de l'expérience de vie, c'est que je parle de mon exemple pour illustrer les choses. Moi, j'ai pour ambition de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que je veux avoir une liberté totale géographique.
donc géographique au sens très large du terme. C'est-à-dire que je veux pouvoir switcher de pays n'importe quand si j'en ai l'envie. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais je vais avoir l'option sous la main. C'est-à-dire que demain, je considère que la France part beaucoup trop en sucette, et c'est bien parti pour, si ce n'est pas déjà beaucoup trop tard. Je veux pouvoir me dire, vas-y, je vais dans un autre pays, j'en ai rien à foutre, je peux partir du jour au lendemain, j'ai aucun problème. L'aspect finance n'est pas un frein pour que je switch quand j'ai envie. Premier point. Deuxième point, j'ai envie de ne dépendre de personne financièrement. Ni de mon état, ni d'une banque, ni de mes parents, ni de mes proches, ni de personne. Je veux être autonome. La plupart des gens, vous n'êtes pas autonome. Contrairement à ce que vous pensez, parce que vous dépendez d'organismes tiers, comme votre patron pour gagner de l'argent. Vous dépendez pour beaucoup, à défaut plus qu'à par choix, parce que ça peut être un choix stratégique de dépendre de sa banque en utilisant de la dette, mais vous faites des crédits parce que vous n'avez pas d'autre option. Donc vous dépendez de votre banque, donc vous dépendez de votre état, vous n'avez pas le choix de vous barrer quand vous voulez. Et moi, c'est des choses qui ne me conviennent pas. Et ça ne correspond pas à ma vision de ce que je veux dans ma vie idéale. Donc nécessairement, j'ai des ambitions financières qui doivent être assez hautes pour pouvoir combler ces besoins. C'est logique. Tout le monde ne les aura pas, et je l'entends, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais dans mon optique, je veux les combler absolument, c'est une priorité absolue. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui dans ce bastion avec mes potes, c'est parce que notre but c'est de faire de la thune. Autre chose, je veux pouvoir être sûr de cover les personnes qui comptent pour moi. C'est-à-dire que la plupart des gens, vous gagnez de l'argent en vous disant c'est cool, si je gagne de l'argent, je deviens autonome financièrement, je peux prendre mon loyer, je peux payer ma bouffe et tout, très bien. Et pour beaucoup, vous vous dites si demain j'ai une galère, machin, je peux toujours retourner chez mes parents, par exemple. Ce qui veut dire que vous comptez quand même sur vos parents pour vos backups en cas de problème. Moi, je veux plutôt avoir l'état d'esprit inverse, qui est de se dire je gagne suffisamment d'argent pour moi, pour m'épanouir avec tout ce que je viens de dire, mais aussi pour pouvoir cover mes parents. L'idée, c'est quand même de leur dire, écoutez, vous n'avez pas à travailler en fait, parce que je gagne assez, donc vous n'avez pas à travailler. Vous voulez travailler si ça vous fait plaisir et ça vous amuse, très bien, mais vous n'avez pas à le faire. Parce qu'en fait, j'assure tout, la maison, le machin, le truc, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à vous demander aussi si votre état il veut vous filer une retraite, de combien, de machin, on en a rien à foutre. Comptez pas sur votre état, de toute façon, il va pas vous aider. Donc, moi, je m'occupe de tout. Donc, nécessairement, ça demande d'augmenter le niveau financier. Je vais pouvoir faire pareil avec mes frères et sœurs. Donc, ça demande encore d'augmenter le niveau financier, sachant que j'ai 2 frères et une petite sœur. C'est tout bête, mais par exemple, ma petite sœur, elle est dans un milieu artistique, dans le théâtre. Elle, pour se développer, il faudrait qu'elle puisse actuellement, vu qu'on est à Lyon, aller sur Paris, faire des castings, des machins, des trucs, avoir un studio là-bas, ce genre de choses. C'est une contrainte financière forte. Actuellement, ma famille gagne pas beaucoup d'argent, voire même vraiment pas beaucoup d'argent d'ailleurs. Ils peuvent pas backup ça. Donc ce serait hyper cool. Enfin, moi, je serais trop fier de pouvoir me dire, ok, j'ai gagné assez d'argent pour me backup moi. Mais en plus, je peux lui payer ça pour qu'elle tente de s'épanouir dans ce domaine qui est sa passion. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et il en faut plus que juste pour me gérer moi. Est-ce que vous comprenez la logique ? Et j'aimerais bien pousser la logique plus loin en l'étendant à mon cercle proche. Donc Maître Pipo, Maître Kratos, eux, ils sont dans la même dynamique. Donc ça tombe bien, parce que si en plus on se cover tous les uns les autres, autant vous dire qu'au bout d'un moment, on finit par conquérir le monde. Et ça tombe bien, parce que c'est très exactement l'objectif de ce bastion. Mais donc... dans cette optique-là, où j'ai une vision beaucoup plus large qui est pas juste « Ah, trop bien, je suis autonome financièrement et je pense pas aux personnes qui m'ont aussi aidé à en arriver là, à savoir en général votre famille, parce que votre famille vous a payé des trucs, elle vous a payé potentiellement des cours, des fringues, de la bouffe, bref, elle vous a aidé jusque-là à vous élever. Juste au retour des choses, quelque part, de vous dire « je renvoie l'ascenseur ». Et la meilleure façon de renvoyer l'ascenseur à ses proches, c'est de leur dire « écoute, vas-y, tranquille, c'est moi, je backup tout, t'inquiète ». Et puis même si je veux étendre ça aussi à la famille, je veux dire la mienne, c'est-à-dire que demain, j'ai une femme, ce qui n'est absolument pas le cas, mais supposons, dans un monde vraiment très parallèle pour l'instant, que j'ai ma femme, j'ai pas envie de lui dire, écoute, va falloir que tu bosses parce que sinon on peut pas payer le loyer, on peut pas assurer les ressources financières. T'as envie de bosser dans un domaine qui te passionne et let's go. Trop bien. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Donc tu peux faire vraiment seulement quelque chose qui te passionne totalement, et donc t'épanouir là-dedans. Tu peux te dédier
ton temps et ton énergie à ça sans risque de te dire mais tiens, si demain ça foire ou machin, on est dans la sauce financièrement, moi et les enfants, parce que je back up tout. Donc c'est tranquille. Et puis pareil pour tes enfants, est-ce que tu as envie de les mettre dans l'école publique ? Évidemment que non, personne n'a envie de faire ça. Est-ce que tu as envie de les mettre dans une école privée de merde ? Évidemment que non, personne ne veut faire ça. Donc, il faut des sous pour faire ça, pour ne pas les mettre là-dedans. Parce que sinon ils finissent tous comme... on voit comment les gens finissent, quoi, mais bref. Si vous êtes sur ce podcast, vous savez ce que j'en pense. Et à partir de là, vous comprenez bien que si vous avez dans l'optique de gagner ne serait-ce que 5000 balles par mois, vous allez me dire, mais 5000 balles par mois, putain, Maurice, c'est déjà énorme, tu te rends pas compte, les gens ne gagnent pas 5000 balles par mois. Oui, bien sûr, mais personne n'essaye de gagner 5000 balles par mois, concrètement. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui essaye de gagner de l'argent au quotidien ? Non, les gens font un métier pour un salaire qu'ils savaient déjà à un certain niveau, très bien, mais il y a personne qui se dit, putain, comment je peux faire pour step up financièrement ? Il y a quasiment personne en réalité qui essaye de step up financièrement. Moi, je connais personne qui a déjà essayé ça. Juste les gens, ils essayent d'accéder à un métier, ce métier rapporte tant, ils ont des petites augmentations potentiellement en changeant de métier, de boîte, etc. Mais il n'y a personne qui se dit, ok, sans raisonner métier, juste comment on fait de l'argent ? Ce qui n'est pas du tout la même dynamique. Et moi, je connais personne autour de moi, à part Maître Pipo et Maître Kratos, qui est dans cette dynamique. Et un peu Maître Rat, parce qu'on l'a un peu boosté ces derniers temps. Bref, vous savez, je vous en avais déjà parlé. Donc, à partir de là, vous comprenez bien qu'il va falloir monter très haut financièrement si je veux atteindre toutes ces ambitions-là. Et donc par très haut, autant vous dire que ça veut dire beaucoup travailler. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des compétences de génie dans un domaine. Je n'ai pas de diplôme particulier qui pourrait me rapporter des millions. En même temps, je connais personne qui gagne des millions grâce à un diplôme. Donc à partir de là, voilà. À part peut-être les chirurgiens esthétiques. Eux, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Et encore, c'est plus parce qu'il crée un bon business en tant que chirurgien esthétique qu'autre chose. Donc bref, ça se discute. Mais, donc à partir de là, vous comprenez bien que il va falloir faire beaucoup d'oseille. Si tu veux faire beaucoup d'oseille, il y a un moment donné, il va falloir créer une entreprise. Il va falloir créer un business parce que tu n'as pas le choix. Il n'y a pas 50 façons de gagner de l'argent. Donc il va falloir vendre du service ou du produit à des gens. Ok. Quand tu pars de zéro, il y a un moment donné, il va falloir mettre le pied à l'étrier et bombarder. Parce que quand tu es personne, que tu as zéro ressources financières pour commencer à te lancer dans quelque chose, ce qui est mon cas, maintenant j'ai un peu plus de ressources, mais ça reste très léger. J'ai commencé avec zéro, j'ai commencé à zéro sur les réseaux. Quand tu es personne, que tu n'as pas de réseau, que tu n'as pas de matelas financier pour te lancer, et que tu n'as pas potentiellement une compétence unique, miraculeuse, que absolument personne n'a et que tout le monde voudrait se payer auprès de toi, il y a un moment donné, t'as pas 50 options pour sortir du lot, il va falloir bosser dur. Et donc, dans cette optique-là, vient se poser la question de quelle est la place du divertissement dans tout ça. Parce que forcément, le temps que tu prends pour te divertir, c'est du temps que tu prends pas pour bosser. Quel est le juste équilibre ? Et donc, vous comprendrez que moi, dans cette optique, on va essayer de parler de divertissement, moi, je m'inscris là-dedans. Forcément, quelqu'un qui est plus dans une optique de « Bah écoute, moi, j'ai mon salaire, je gagne 2000, 3000 balles, je sais pas, ça me va bien, avec ma femme, pareil, ou même pas, peu importe. Je paye mon loyer, machin, il me reste, je sais pas, 1000 ou 1500 une fois mes charges fixes enlevées. J'ai pas spécialement envie de me bouger plus que ça parce que ma vie actuelle me convient. Bah oui, du coup, j'ai du temps pour mon divertissement et je vois pas pourquoi je ferais plus d'efforts. Et ça fait sens, et je l'entends. Et je l'entends parfaitement. Et dans ces cas-là, oui, ça fait sens de sortir plus, de regarder des films, de regarder des séries, d'aller voir des potes, de faire quelques voyages juste pour le kiff. Et c'est ok. Mais forcément, c'est pas comparable à la vie que j'ai actuellement. En fait, c'est une question d'ambition. Et à partir du moment où vous avez des ambitions plus light sur ces thématiques-là, vous pouvez allouer plus de temps au reste. Ça dépend où vous en êtes dans votre vie, ça dépend ce que vous cherchez à faire de votre vie, il n'y a pas de problème là-dessus. Juste, vous plaignez pas des conséquences derrière, parce que vous allez en avoir des conséquences, vous inquiétez pas. De toute façon, les deux options ont des... comment on dit ? Des mauvais côtés. Les deux ont des bons côtés, mais les deux ont des mauvais côtés. Certains, disons que l'option « je fais pas grand-chose, mais je kiffe ma vie facilement via du divertissement », c'est plus sympa à court terme, mais pose plus de problèmes long terme, alors que l'autre, c'est plutôt l'inverse, si tout se passe bien.
parce que ça peut ne jamais bien se passer aussi, hein, ça fait partie du jeu quand tu entreprends. Donc, maintenant que les bases sont posées, la question c'est, ok, comment j'intègre quand même du divertissement, même si je suis à fond focus sur plein de projets. Et je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse au vu des questions que vous me posez. Là, ça va dépendre de vous, beaucoup, dans le sens où quelle est votre capacité d'abnégation déjà, et surtout, est-ce que dans votre quotidien où vous êtes dans du boulot, vous arrivez quand même à prendre un maximum de plaisir à faire ce que vous faites? Et est-ce que vous y trouvez d'une certaine façon des sources de divertissement quotidien, même si ce n'est pas du divertissement au sens conventionnel où on l'entend à la base de regarder des films, sortir boire des coups avec des potes? De nouveau, je prends mon exemple. Nous, on bosse au Bastion. Donc, au quotidien, je vois mes potes. Donc, en fait, au quotidien, certes, je vais bosser, mais je suis dans un lieu où mes potes bossent aussi et où, en même temps, c'est un vrai lieu de vie où on prend du plaisir à échanger nos pensées quotidiennes, ce qui nous arrive, à rigoler entre nous, à faire les cons un peu de temps en temps. Et donc, ça vient alléger la charge de travail dans le sens où ça vient nous divertir, finalement. Et c'est ça qui permet de trouver un bon équilibre. On va au sport, le sport est aussi un moment off. Alors, moi, il est directement corrélé à mon business, d'accord, mais ça reste un moment off de plaisir, sans pour autant que ce soit du divertissement abrutissant. Donc, pareil, ça permet de créer un équilibre. Et puis, de temps en temps, rarement, certes, on se fait une bouffe avec des potes, par exemple, en plus. À nouveau, un moyen de trouver un équilibre. Mais du coup, au quotidien, on n'est pas en mode enfermé chez nous à se dire « Ok, je me lève, charbon, je me couche. Je me relève, charbon, je me couche. Et je vois personne et je m'amuse pas. » Non, on se voit au quotidien. On a le sport qui est aussi un moyen de sociabiliser et de s'amuser, tout simplement, parce qu'on rigole avec les potes et tout, c'est trop cool. Donc, on s'amuse et c'est notre source de divertissement. Et moi, juste, je lis un peu One Piece le soir avant d'aller dormir. De temps en temps, pas tout le temps. Mais j'essaye d'avancer un petit peu. Je suis au tome 75 actuellement, je crois. 76, je sais plus, quelque chose comme ça. Pour ceux qui voulaient savoir. Et en fait, moi, ça me suffit. Ça me suffit amplement. Je trouve mon bon équilibre de divertissement boulot là-dedans. Je peux comprendre que pour certains, ça ne serait pas le cas. Mais disons que... En fait, je prends du plaisir comme ça. Et c'est ça le plus important, c'est que dans votre process de charbon, vous preniez du plaisir. Et ça peut être du plaisir grâce au résultat, ce qui est une chose. Le plaisir dans les actions que vous faites au quotidien dans le boulot. Vous n'aimerez pas tout ce que vous faites. Moi, le premier, il y a des trucs, ça me pète les couilles de devoir les faire. Genre, écriture de vidéo. Putain, écrire les vidéos, ça m'emmerde. Ça me... Je déteste ça. Faire l'écriture de vidéo, c'est trop chiant. Les montages des Reels. Putain, ça aussi, c'est chiant. Ça m'emmerde. Enfin, voilà. Il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas. Tourner les podcasts, par exemple, j'adore. Ça m'amuse. Ça, c'est trop bien. Donc, vous pourrez minimiser le divertissement qu'à condition que vous preniez vraiment un maximum de plaisir dans les tâches qui vous font avancer en termes de projet de vie. Ça, c'est la base, c'est le secret de tout pour moi, c'est ça. Il faut prendre du plaisir dans le process. Enjoy the process, trust the process, comme on dit. Et à un moment donné, il ne faut pas juste avoir la finalité en vue. Bien sûr, la finalité est un moyen de comment dire ? Putain, c'est quoi le mot déjà ? Pas de sublimer, mais... La quête de la finalité que vous avez en tête, c'est un peu votre leitmotiv. Pour autant, si vous ne prenez pas plaisir dans les tâches que vous faites au quotidien, il y a un moment donné, vous allez vous tirer une balle. Vous pouvez faire des moments de rush à faire des trucs que vous détestez dans des conditions qui vous plaisent pas pendant quelques jours, éventuellement quelques semaines sur un giga truc game changer. Mais vous pouvez pas faire ça tous les mois, toute l'année. Ça ne marche pas. Personne passe une année à faire un truc qu'il n'aime pas, dans un lieu qu'il n'aime pas, juste parce que la finalité a du sens pour lui. Enfin, peut-être que ça existe, mais je suis pas sûr. Et à un moment donné, il faut que... ou alors, c'est que vraiment, tu sais que tu as zéro autre option et tu es en mode, vas-y, je serre les dents et puis on y va. Et ça peut être la situation que je trouve triste et en même temps
extrêmement honorables. Genre, il y en a, vous me direz, oh, c'est un peu patriarcal. Du père de famille qui se défonce au boulot dans un job qui lui plaît pas, mais parce qu'il essaye de mettre le mieux possible ses enfants et sa famille, avec le peu de moyens qu'il a, pour que ses enfants partent avec des meilleures cartes en main que lui dans la vie a posteriori. Et avoir une sorte de vie de sacrifice, ça peut exister, c'est vrai que ça existe. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je vous conseille, mais non, c'est pas ce que je vous souhaite non plus d'ailleurs en fait, parce que c'est vraiment horrible. Vivre sa vie comme ça, c'est Et en même temps, quand tu trouves une raison plus grande que toi de le faire, tu trouves des ressources que tu n'aurais pas imaginées pour le faire. Et perpétuer ta lignée, transmettre le maximum que tu peux transmettre à tes enfants et mettre en fait bien ta famille, je pense que c'est une des meilleures façons possibles de faire preuve d'un maximum d'abnégation et de voir plus grand que toi. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes ou des femmes qui arrivent à faire ça. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et encore, faut-il avoir une vision un peu qui transcende ta propre existence. Voilà. Maintenant, la question aussi que vous m'aviez posée, c'est comment... non, ça je vais la garder pour après, parce que là je l'ai sous les yeux. Je vais la garder pour la troisième partie. Donc là, on a vu l'essentiel d'un point de vue divertissement. Maintenant, est-ce que le divertissement en tant que tel, c'est néfaste ? Non. Maintenant, je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise approche du divertissement. Il y a le divertissement, je pense, vraiment no-brain. Et il y a le divertissement où vous essayez de tirer quelque chose des moments qui vous divertissent. Des films que vous regardez, des livres que vous lisez, des mangas que vous lisez, de la musique que vous écoutez, peu importe. De vous dire, ok, ça me divertit, ça me fait du bien. Trop cool. Ok, c'est pas du productif. On s'en bat les couilles, j'aime bien et j'en ai besoin et ça me fait du bien aussi. Ok. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte au-delà juste du moment un peu détente plaisir ? Genre quand vous regardez tel ou tel film, lisez telle ou telle œuvre, qu'est-ce qui fait écho chez vous dans le film ou l'œuvre que vous lisez qui vient aussi vous nourrir ? Et pas juste mode cerveau posé, popcorn et comme ça. Sinon, vous prenez votre téléphone, TikTok, je regarde, feed Instagram, comme ça. C'est de la merde, mais vous pouvez. Là, vous allez me dire, oui, comme ça, j'ai vraiment posé mon cerveau. Oui, vous avez vraiment posé votre cerveau, mais vous avez peut-être trop posé votre cerveau. Donc, pourquoi vous appréciez certaines œuvres, certaines choses ? C'est intéressant de se poser la question. Vous pouvez vous divertir tout en étant un minimum pas totalement spectateur. En fait, c'est surtout ça. Ne pas être totalement spectateur des moments de divertissement que vous décidez de vivre. Et voire même comment vous pouvez les utiliser pour devenir quelqu'un d'encore meilleur au travers des valeurs, des messages que les œuvres que vous consommez vous font passer. Et ça, je trouve que c'est un point très intéressant. Qui est fait, il y en a beaucoup, ils se disent, tiens, mais pourquoi j'aime cette œuvre ? Quel message ça me fait passer ? Pourquoi j'aime tel personnage ? Pourquoi son histoire, elle est trop bien et elle me motive ? Il y en a plein, vous faites ça. Ça, c'est très commun dans les gens qui aiment les mangas, les choses comme ça, de se dire « Ouais, moi, j'aime trop le message de cette œuvre parce que machin. Trop bien. » Pourquoi, quand on vous regarde, ce qui vous motive dans l'œuvre, dans les accomplissements du héros, dans l'histoire du héros, dans tout ce qu'il fait, les épreuves qu'il affronte, et quand on vous voit, vous, on se dit « Putain, mais ça l'inspire, ça le motive. » Il admire ce personnage pour ça. Et cet enculé fait tout l'inverse. Pourquoi ? Oui, non, mais moi, quand je regarde des mangas et tout, ça me motive de ouf. Et puis, en plus, ça m'inspire au quotidien. Mais fils de pute, ça t'inspire pas. Tu fais tout l'inverse de ce qu'il fait, le mec que tu regardes. Tu vois bien que ça t'inspire pas. Mathéo, concentre-toi. Mathéo, je suis désolé. Je me rends compte qu'à chaque podcast, j'insulte les Mathéo, mais il y a sûrement j'ai aucun doute qu'il y ait des super Mathéo, mais les gens de 15 ans, j'ai remarqué, ils s'appellent soit Timéo, non, Timéo c'est quand même rare, ils s'appellent soit Mathéo, Axel beaucoup, Esteban, il y a qui ? Attends, Esteban, c'est quoi le trio à chaque fois sur lequel je tombe ? Ouais, et Nolan, oui. Esteban, Nolan, Mathéo, c'est vraiment le trio où à chaque fois je sais que quand quelqu'un m'envoie un message comme ça, je sais que vous avez 15 ans et demi. 17 ans au mieux. Il y a des exceptions bien sûr, mais en général voilà.
et vous avez un avatar d'un truc de manga. C'est toujours la même chose. Bref, pour en revenir à mon sujet principal, c'est trop bien qu'il y ait des œuvres qui vous inspirent et tout, mais il faut appliquer derrière. Si vous faites tout l'inverse de ce qui vous inspire, à quoi ça sert que vous regardiez ces œuvres ? Et surtout que vous veniez me le justifier en me disant « Non, mais c'est bien de regarder des mangas et des films aussi parce que ça te fait passer des super messages. » C'est cool, mais si tu les appliques pas, ces messages, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme demain, tu vas à un truc qui t'intéresse, à un cours de, je sais pas quoi moi, un cours de je vais reprendre des exemples pour moi, de marketing, de machin, de com, de j'en sais rien, de création de contenu. Tu payes un gars pour qu'il t'apprenne des trucs, machin, et derrière tu rentres chez toi et tu joues à la play. Bah c'est trop bien qu'il t'a appris plein de trucs, mais en fait ça sert à rien, tu les as pas appliqués. Et bah toi, quand tu regardes une œuvre, un manga, ce que tu veux, t'as un personnage dans Naruto, dans One Piece, dans ce que tu veux qui t'inspire de ouf. Dis-toi dans quelle mesure je peux transposer ça dans mon quotidien. Parce que si je suis le même fils de pute avant et après avoir regardé le manga, eh ben ça sert à rien que tu l'aies regardé. C'est ça mon point. Oui, c'est cool de regarder des œuvres, oui, ça peut vous servir, oui, ça peut vous inspirer, oui, d'accord. Mais appliquez un peu, au moins, un petit peu. Sauf qu'en fait, vous faites rien derrière. Donc ça sert à rien. Vous avez juste perdu votre temps. Ou alors acceptez que vous regardez ça de façon comme des débiles mentaux. Là, d'accord, dites-moi, oui, quand je regarde machin, truc bidule, je pose mon cerveau et je me pose pas de questions. Là, d'accord, je dirais, ok, tu l'as regardé, mais tu l'as assumé, tu l'as regardé en mode, ok, pur divertissement, je suis là pour rien du tout, en fait, juste pour me full détendre sans réflexion, et je te dirais, ok, en effet, c'est cohérent. Tu fais rien de ce que tu vois, donc oui, c'est cohérent. Et c'est pas forcément un problème. Des fois, juste regarder des trucs en mode no-brain, ça fait du bien. On est d'accord. Mais juste assume que tu regardes en mode no-brain. Me fais pas croire que tu regardes pour les valeurs et le message que ça te fait passer parce que t'en fais rien dans ton quotidien. Donc c'est faux. Tant que tu me prouves pas que ce que tu vois, tu l'appliques, c'est que ça te sert à rien. Soyons clairs. Bien. Ça, c'était mon point. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. Hein. Les jeux vidéo, vous allez me dire, oui, mais les jeux vidéo, on n'est pas spectateur, machin. Mec, j'ai 10 000 heures sur Dofus. Tu vas pas m'expliquer pourquoi on est plus acteur dans un jeu vidéo qu'on est spectateur dans un film. T'inquiète. J'ai dû finir 500 jeux dans ma vie. J'ai une collection de plus de 1000 jeux. T'inquiète, je sais très bien de quoi tu parles. J'ai beaucoup joué. Plus que toi, probablement. Plus que toi et ta centaine de potes réunis à moi tout seul. C'est pas une fierté, mais c'est sûr que je l'ai fait. C'est vraiment de la merde. Mais, donc, je vois très bien. Oui, t'es acteur quand tu joues à un jeu vidéo, d'accord. Très bien. Et donc, ça t'a apporté quoi ? Il y en a, vous êtes... Ah, oui, non, mais les jeux vidéo, ça développe des capacités cognitives, des réflexes et tout. Hein. Fils de pute, t'es Silver sur League of Legends depuis 5 ans. Ça t'a rien développé du tout. Si t'avais développé des capacités de réflexes, d'analyse de jeu ou je sais pas quoi, tu serais pas Silver. C'est normal. Silver, ça veut dire que t'es dans les bas-fonds des chiottes, quoi. Si t'es nul à chier. Et je dis ça alors qu'au mieux, j'étais quoi ? Gold 1 à l'époque ? En jouant support. Main Leona. Pour info, voilà. J'ai jamais été trop League of Legends. Ça a jamais été... J'ai joué un peu à un moment parce que mes frères étaient chauds, mais ça a jamais été trop mon truc. Mais peu importe. Ça veut dire que t'es nul à chier. Moi, j'étais nul à chier. Mais j'ai jamais dit que ça m'avait développé la moindre capacité de jouer à League of Legends. Je faisais ça parce que c'était rigolo, on jouait entre potes, c'était un moment social... Et trop bien, et je le prenais pour ça. Mais j'ai jamais dit oui, ça a développé mes capacités à avoir des réflexes d'analyse de jeu. Mec, je suis Gold. Gold, t'es nul à chier, t'es une grosse merde. T'as 0 analyse de jeu. Si t'es bon, je sais pas, t'es au moins diamant, quoi, un truc comme ça. Si mes frères m'écoutaient, ils me diraient oui, t'es même au moins plus que ça quand même, parce qu'ils sont vraiment nuls, les mecs en diamant aussi. Je sais plus, maintenant il y a des nouveaux rangs, j'ai vu, il y a plein d'autres trucs que je connais pas trop. À l'époque, moi, il y avait Platine quand j'ai commencé. Ouais, j'ai commencé en saison 2. Il y avait Platine au mieux. Je venais de commencer. Je crois en saison 3, ils ont intégré Diamant. Genre 4 ou 5, il y a eu le Challenger. Et après, ils ont mis le Master. Et maintenant, je crois qu'il y a d'autres trucs. Mais bon, bref, peu importe. On s'en bat les couilles. Mon point étant que je veux bien croire que si t'es pro-gamer, ça aille développer des choses chez toi. Mais si tu fais partie des 95% de gens nuls à chier, bah fais pas croire que ça a développé quelque chose chez toi. La preuve par tes résultats que ça n'a rien développé chez toi. Voilà. Si tu me dis que ça a développé quelque chose, apporte des preuves. Tant que t'es nul,
Tu peux pas m'apporter de preuves. Donc voilà, ça tombe bien. Voilà. Je pense qu'on a abordé le sujet du divertissement sous un angle intéressant. On a fait à peu près le tour. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, question hyper intéressante dans la continuité. Partie 3, vos questions, de Adrien Ketterer, je sais pas comment ça se dit, on s'en bat les couilles. C'est quoi, il y a une photo de Einstein ? C'est un mec bien, il a une photo de Einstein. Arrêter, diminuer les jeux vidéo, les séries, les réseaux. Comment devenir son propre personnage principal ? Comment les diminuer ? Alors pour moi, la stratégie de se dire, ok, comment je diminue mon temps de jeu, c'est que tu as la mauvaise approche. Faut juste avoir des choses qui sont plus prioritaires sur ton temps de jeu, ce qui fait que par conséquent, ton temps de jeu va diminuer. Je m'explique. Personne joue, regarde des films, regarde des séries en se disant, ok, ça je l'ai planifié dans ma journée, c'est une tâche importante de ma journée, je dois la faire, ça va m'aider à avancer. À moins que, encore une fois, tu aies des objectifs professionnels dans le jeu vidéo, et ça peut avoir du sens. Ça concerne à peu près personne. Et encore une fois, Mathéo, si t'es Silver depuis 6 mois, je te jure que t'as aucun objectif professionnel dans le jeu vidéo, me pète pas les couilles. Donc, à partir de là, la question, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi dans mon quotidien ? Où est-ce que je veux aller ? D'un point de vue des études, du pro, du business, j'en sais rien, ce que tu veux. À quoi j'ai vraiment envie de devenir bon et de m'accomplir ? Et qu'est-ce que je dois faire pour m'accomplir dedans ? Quel temps ça me demande ? Et par conséquent, ça va diminuer ton temps de divertissement. Parce que plus tu vas avoir des objectifs ambitieux et exigeants, plus tu vas devoir allouer de temps et d'énergie à ça, le moins t'en auras à consacrer aux jeux vidéo. Moi, c'est comme ça que j'ai diminué petit à petit mon temps sur les jeux vidéo, les séries, etc. C'est parce que je jouais beaucoup parce que j'avais rien de spécial à faire. Je rentrais du boulot, je jouais, je regardais des animes, des films, des machins, parce que j'avais rien d'autre à faire. Et je me suis jamais dit, bon, maintenant il faut que je joue moins. Non, c'est petit à petit, je me suis dit, tiens, maintenant j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, à l'époque où j'ai lancé ma chaîne YouTube de jeux vidéo, donc il faut que j'apprenne à faire du montage, à parler, à tourner, machin, donc ça me demande du temps, il faut que j'écrive des vidéos, des machins, des trucs, ça me demande du temps que du coup je dois retrancher de mon temps de jeu. Retrancher, c'est soustraire. Bref, je vous apprends à faire des maths niveau CP, mais peu importe. Et donc, à partir de là, mon temps de jeu a diminué naturellement. Mais j'ai pas cherché à le diminuer. Et maintenant, avec tout ce que je fais au quotidien, au Bastion, etc., les projets YouTube, machin, les accompagnements, les trucs, les machins de partout, il y en a trop, j'ai même pas assez de temps pour faire tous les projets, même si je perds du temps aussi en procrastination, bien sûr, ça fait partie du jeu. Je joue plus. Je me divertis plus, quasiment. À part ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de partie 2. Mais à aucun moment, je me suis dit, il faut que je diminue ce temps. Il faut que je me divertisse pas. Je me dis pas, il faut que je me divertisse pas pour travailler plus. Je me dis juste, j'ai ça en priorité. Et une fois que j'ai fait ça, pourquoi pas allouer du temps à un peu de divertissement de temps en temps ? Parce que ça fait du bien aussi. Mais voilà, c'est dans le sens inverse qu'il faut le prendre. Et c'est souvent pas dans ce sens-là que le problème est pris, c'est un vrai problème. Non, il faut juste trouver une quête de sens, et on pourrait faire un podcast sur comment trouver des objectifs de vie qui nous parlent et notre quête de sens, parce que c'est un vrai sujet. Et comme je vous l'ai partagé dans la partie 1 en début de podcast, ça fait partie des questions que je me suis un peu posées, où moi j'avais besoin de retrouver un peu du sens dans mes entraînements, et j'en reparlerai dans la vidéo YouTube qui sortira à ce sujet-là. Sur ma chaîne principale Amaury comme d'habitude, parce que dès que tu perds un peu des objectifs ou une quête de sens dans un domaine, tu te rends compte que tu n'avances plus, parce que tu fais pas des actions dans le vide pour le plaisir, tu les fais parce que tu vises une certaine finalité. Et donc c'est important de travailler sur cette quête de sens. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Enfin, j'ai bien répondu à la question, en fait, j'ai aucun doute. C'est juste, j'espère que c'était pertinent pour toi, plutôt. Question qui n'a rien à voir. Allez, j'en prends une ou deux. On est à combien de temps de podcast ? Allez, j'en prends une ou deux et ça fera à peu près 1 heure. Très bien. Question intéressante, celle-là. Comment éliminer les frictions et persister dans le temps ? Alors, une friction, c'est tous les éléments qui peuvent vous empêcher de mener à bien des actions que vous avez prévues. Par exemple, vous avez prévu d'aller à la salle de sport. Un élément de friction, ça pourrait être le temps de trajet pour aller à la salle. Ce sera évidemment plus facile, surtout si vous êtes dans le début et que c'est pas encore quelque chose de facile pour vous d'aller à la salle. C'est toujours plus facile d'aller dans une salle de sport qui est à 3 minutes de chez soi plutôt qu'une qui est à 1 heure. Donc, le temps de trajet est une friction. Donc, quand vous décidez de, par exemple, être un fils de pute du 1er janvier qui dit « Cette année, je me mets au sport » et qui le fait jamais,
Si vous l'avez fait, vous n'êtes pas un fils de pute du 1er janvier, bien évidemment. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous en faites partie. Je suis vraiment enculé de dire ça. Mais bon, bref, peu importe. Si vous en faites partie, est-ce que vous vous êtes posé la question de est-ce que la logistique pour aller à la salle de sport m'est favorable ? Si vous êtes dans un trou paumé et que vous en avez pour 45 minutes à aller dans une salle de sport, en effet, ça va être peut-être compliqué. Est-ce que vous allez aller à la salle de sport qu'à des heures où vous savez que c'est blindé parce que vous n'avez pas le choix ? Pareil, ça peut être un élément de friction parce que tu connais pas bien la salle, tu débutes, t'es peut-être un petit peu anxieux à l'idée de te dire tu vas plonger dans un nouvel univers, regard des autres, et tu sais que tu peux y aller qu'entre 18h et 19h30 au moment où c'est full blindé, forcément que c'est plus dur. Donc peut-être que aller à la salle de sport n'est pas la meilleure habitude que tu aurais dû mettre en place. Peut-être que tu aurais dû commencer par simplement aller un peu courir de façon autonome avant de te dire je vais à la salle de sport. Je sais pas quoi, un truc plus accessible où t'as pas l'impression d'être dans un environnement qui joue contre toi pour faire ce que tu as décidé de faire. En gros, essayez d'adapter l'environnement le plus possible à là où vous voulez aller pour diminuer les frictions. Donc voilà, j'ai pris l'exemple de la salle de sport. Ça pourrait être de la nutrition. Imaginons, tu as envie de perdre du poids, mais tu vis en coloc. Donc toi, tu te dis, ok, je veux perdre du poids, je revois mon alimentation, j'achète moins de conneries. Trop bien, super démarche. Pas de chance, dans ta coloc, t'es entouré que de gens, peut-être comme moi d'ailleurs, qui mangent comme des gros porcs. Et donc, à chaque fois que tu ouvres un placard et que toi, t'as fait l'effort d'acheter des trucs bien, tu vois tes potes qui ont acheté des trucs de merde. Ça va être plus compliqué parce que tu vas être soumis à la tentation de voir des trucs qu'il faut surtout pas que tu manges tout autour de toi au quotidien. En effet, ça risque d'être un vrai challenge. C'est comme arrêter de fumer en étant entouré de fumeurs. Même principe. C'est plus dur. Par contre, tu décides d'arrêter de fumer et tu switches dans un environnement où tu es entouré de gens qui ne fument jamais, c'est tout de suite plus simple de ne pas être tenté. Et même de par la pression sociale, tu vas te dire « Putain, je vais quand même pas être le seul enculé qui fume ». Façonnez votre environnement pour qu'il y ait le moins de friction possible par rapport à là où vous voulez aller. Je pense que ces 3 exemples sont assez parlants. Donc, c'est comme ça qu'on diminue les frictions. Faut pas hésiter des fois à plus se focus sur qu'est-ce que je dois faire pour façonner mon environnement pour faciliter ce que je veux faire, plutôt que de vous dire « Ouais, il faut que je devienne plus autodiscipliné ». Bien sûr que l'autodiscipline, ça se travaille, la discipline, ça se travaille, on est d'accord. Mais il faut voir ça comme une jauge. Alors, tu peux faire grandir la capacité de ta jauge, premier axe de travail, mais tu peux aussi faire en sorte que ta jauge, elle se fasse pas éclater au bout de 5 minutes par tout ce qui t'entoure. Parce que tu as une petite jauge, d'accord, mais s'il n'y a rien qui vient la challenger, même si tu as une petite jauge, tu vas déjà pouvoir faire beaucoup de choses. Par contre, tu as une petite jauge, et toutes les 5 minutes, il y a un truc qui vient taper dedans, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Alors tu vas pouvoir au début... disons que ton seul levier, ce sera de se dire « Je vais grimper sa capacité ». C'est une bonne chose. Mais si tu peux et faire grimper sa capacité et diminuer ce qui vient taper dedans, t'es gagnant sur tous les tableaux. Diminuer les frictions. C'est QFD. Ok, allez, dernière question. Qu'est-ce qu'on fait ? Pam, 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 pam. Je sais pas. Comment vas-tu ? Non, ça c'est inintéressant. J'ai pas envie de parler de street workout en particulier, donc ça non. Ça pourrait être un sujet de podcast. Oh, j'ai oublié de dire, mais c'était Eve Laf qui a posé la question. Voilà, comme ça, vous savez. Vous en battez sûrement les couilles, mais comme ça, vous le savez. Après, les autres sujets sont intéressants, mais il faudrait que ça fasse des épisodes en tant que tel. Je pense qu'on va arrêter là. Ouais, ça fait la 50aine de minutes, c'est bien. On va arrêter là. Merci à tous pour votre temps. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, like, abonnement, les 5 étoiles. Vous pouvez partager en story Insta, le podcast, tout ce que vous voulez, en parler à vos proches. Si vous estimez que ça vaut votre temps, je vous remercie énormément pour le soutien, pour les quelques-uns qui font des stories et tout, pour le partager et le faire connaître. C'est vraiment trop cool. C'est pas évident de faire connaître un podcast, donc vraiment, votre soutien est plus que nécessaire et 2 apprécié, bien évidemment. Puis voilà, non, je sais pas quoi dire de plus. Oui, pour ceux qui veulent rejoindre Renaissance, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 17 mars, nouvelle session. Premier lien dans la description, vous aurez beaucoup plus d'infos dedans. Et puis voilà,
c'était Amaury. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Davai.